vous. RMC s'engage pour vous, avec vous Marie, ce matin. C'est un couple de Dijon qui vous a écrit à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr. Kevin et Marilyn, un couple qui avait décidé de faire des travaux dans sa maison. 30 000 € de travaux, 2 ans de salaire pour eux. Fin décembre, ils reçoivent un mail de l'artisan qui leur demande de virer les 30 000 €. Kevin et Marilyn s'apprêtent à faire le virement. Et puis ils reçoivent dans la foulée un deuxième mail. L'artisan leur demande de faire plutôt le virement sur un autre compte, donne un autre RIB. Sauf qu'en fait, ce deuxième mail a été écrit par des escrocs. On s'est rendu compte effectivement que eux s'étaient fait détourner leur messagerie électronique et pourtant rien ne me permettait de suspecter quoi que ce soit. L'adresse mail était identique, pas de faute d'orthographe. Ils avaient utilisé pour le numéro de compte l'adresse de l'entreprise qui est dans un petit village avec le nom de l'entreprise aussi. Donc voilà, rien ne m'a permis de suspecter quoi que ce soit. Alors moi, j'ai fondu en larmes. C'est une somme pour nous. Donc on a l'impression d'avoir plus rien et de s'être fait avoir et c'est très compliqué. Et Marilyn se sent abandonnée par sa banque. Le Crédit Mutuel, elle ne comprend pas que le conseiller ne l'ait pas alertée de l'origine suspicieuse du RIB avant d'effectuer le virement, surtout un virement pour une si grosse somme. Quand on a eu rendez-vous avec le directeur de la banque, ils m'ont dit que le BIC correspondait à un compte nickel. Les comptes nickel, en l'occurrence, ce sont des comptes qui peuvent être ouverts dans n'importe quel bureau de poste. Les banques connaissent l'existence de ces numéros de compte et savent comment les identifier. Et en l'occurrence, ils n'ont alerté sur rien du tout. Mais la banque, elle n'a pas l'obligation de rembourser ce type de situation quand même ? Alors, la banque a l'obligation de rembourser en cas de fraude. Par exemple, cas typique, fraude à la carte bancaire, à la carte bleue. Mais dans le cas d'une escroquerie, c'est beaucoup plus compliqué. Mathieu Robin est chargé de mission banque à l'UFC Que Choisir. Dans ce cas de figure-là, malheureusement, les chances de remboursement elles sont très peu importantes, puisque c'est bien le consommateur qui est à l'origine du paiement. Et malheureusement, il n'y a pas eu de vérification entre le l'IBAN et le nom réel du professionnel, en fait. Donc là, le problème, c'est du côté plutôt des banques qui n'ont pas d'obligation aujourd'hui de vérifier qu'il y a une bonne concordance entre l'IBAN et entre la personne qui va bel et bien recevoir cet ordre de paiement. Il y a sans doute matière à faire évoluer la loi pour que les banques aient l'obligation de bien s'assurer que les destinataires de ces sommes soient bel et bien le vrai professionnel et pas un fraudeur. Et le Crédit Mutuel qu'on a contacté, effectivement, se retranche derrière cette absence d'obligation légale. Mais Kevin et Marilyn ne lâchent pas l'affaire. Ils sont rentrés en contact avec une avocate qui travaille beaucoup avec RMC, Emma Leotti. Et elle estime que leur cas n'est pas désespéré. Le couple a donc mis en demeure la banque et envisage maintenant une action en justice. Je ne comprends pas très bien la différence entre fraude et escroquerie. C'est très simple. En fait, une escroquerie, vraiment, c'est aussi une forme de fraude. C'est aussi une forme de fraude, mais juridiquement, c'est pas la même chose. Okay. Et ça change tout. Merci beaucoup, Marie.